Arrache
et que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais appeler l'homme de Dieu. Pendant qu'il avance, nous applaudissons très très fort. Il va se présenter lui-même. Amen. Et il est chez lui, il peut apporter la parole tranquillement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. 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 Il y a des vivants ici. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Paul Grasse à Yoga. J'habite à Dublin. Il y a des années, j'étais à Paris et après, je suis parti à Dublin. Là, je vis avec ma famille. Je suis un père de 4 enfants. Je suis marié. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. Père, merci pour l'opportunité, la grâce que tu nous fais d'être là. Je sais que la vie, c'est une grâce qui vient de toi. Seigneur Saint-Esprit, prends contrôle la direction de ce culte, de ce moment. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton œuvre, pour tout ce que tu vas faire avec nous. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Prends place. Merci. On va toucher la guérison. On va expliquer pourquoi la guérison, elle est bonne, mais tu peux perdre la guérison. Alléluia. Amen, amen. La guérison, tu peux le recevoir et le perdre. À cause de la faiblesse humaine, de nos erreurs, on peut perdre la guérison. Alléluia. On reçoit la guérison par la foi, mais on peut le perdre. On peut les garder aussi. Alléluia. Amen. Je prêche, mais je veux pratiquer aussi ce que je prêche. Et je vais donner aussi le témoignage. Parce que ce que j'ai vécu peut aider beaucoup de personnes. Yes. Amen. Amen, amen. Ésaïe 53. Je demande à chacun de nous d'ouvrir Ésaïe. Si tu as le téléphone, Ésaïe 53. On va lire ensemble. Je vais donner Ésaïe 53. On va lire le verset 4 à 6. Ésaïe 53. Vous y êtes? Amen. Amen. Je vais donner le signal quand je dis go et puis on lit tous ensemble. Amen. Amen. 1, 2, 3, go. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, chacun. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. À tous. Il a été maltraité,
Il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alléluia. Dans la fin du verset 4, on dit, c'est par ces blessures ou ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces blessures. Et Jésus a eu plusieurs blessures. La guérison divine est liée à l'œuvre de la croix. Amen. Amen, amen, amen. Ce que Jésus a accompli, tout vient de là. Ce n'est pas quand je veux prier pour toi que tu vas recevoir la guérison. La guérison a été déjà acquise il y a 2000 ans à la croix. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais qu'on lise 1 Pierre. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. L'apôtre Pierre fait allusion à cela. Pierre 2, 24. Pierre 2, 24. Vous y êtes? C'est ça. 1, 2, 3, go. Lui qui a Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés au péché, nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été. Amen. Ici, c'est le passé composé. Esaïe parle, nous sommes guéris. Jésus, l'apôtre Pierre dit ici, nous avons été guéris. Déjà le passé. Personne ne vivait à l'époque de Jésus ici. Mais quand il était à la croix, il a porté nos souffrances. Alléluia. Quelqu'un peut venir ici avec sa Bible. Parce qu'on veut être pratique. S'il vous plaît, ma jeune soeur. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il a porté. Donc il a pris, je pris sa Bible et je porte ça. C'est qu'elle reste main vide. Elle n'a plus rien à porter. Amen. Amen. Merci. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris tes maladies, tes souffrances, tes infirmités. Il a porté ça. Pour que toi tu mènes une bonne vie, une vie heureuse. Alléluia. Donc si tu souffres, c'est que par manque de connaissances. C'est pourquoi beaucoup meurent, mais en réalité, ils ne pouvaient pas mourir. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. On va expliquer, on va comprendre. Et nous souffrons à des fois, Dieu ne comprend pas. Comment mes enfants peuvent-ils souffrir? Peuvent souffrir, mais en réalité, j'ai tout donné.
Jésus a tout donné, il a porté nos souffrances. On ne peut pas souffrir. La maladie a fait son apparition dans les jardins d'Éden. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a dit qu'il soit comme l'un de nous, qu'il domine. Alléluia. Amen. Est-ce que tu domines? Qu'il domine. Mais nous pleurons à des fois. Devant des situations qu'on peut dominer, mais on n'arrive pas à les dominer par manque, par faute de connaissances. Osée 4 le dit. La faute de connaissances. On est face à des situations, on commence à pleurer. Et Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Moi-même, dans la vie, j'ai beaucoup souffert. Hein. Si j'enseigne ces choses, le Seigneur m'a fait grâce de le comprendre. J'ai beaucoup souffert, je dis. Beaucoup souffert. Il y a des choses que Jésus a apportées. Toi, tu veux m'inviter, tu n'as plus de charge, mais tu commences à souffrir. C'est comme j'ai pris cette Bible, je le porte, mais je suis inquiet, le Seigneur, je souffre. Elle veut me dire, aide-moi, aide-moi. Oh, comment je peux t'aider? C'est comme ça que Dieu se pose. Comment je peux l'aider? J'ai déjà tout fait. Mais il me demande encore à l'aider. Comment faire? Alléluia. Et Dieu va te conduire jusqu'à ce qu'un jour tu vas comprendre. Parce que Dieu c'est un Père. Mais il ne peut rien faire si toi tu ne suis pas les principes. Il ne peut rien faire. Amen. Amen. Donc Jésus a porté nos souffrances, nos maladies, nos infirmités. Il y a des choses qu'on n'est pas capable ou on n'arrive pas à comprendre. C'est ça qu'on appelle les infirmités. Jésus a porté toutes ces choses. Et je dis que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas ces fruits, toi et ta femme. Les jours que tu mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Amen. Dieu a donné l'instruction, une parole, elle dit, tu peux tout manger ici dans le jardin, mais sauf, tu ne toucheras pas aux fruits de cet arbre-là. Et le diable est venu tromper l'homme et sa femme, ils ont mangé les fruits. Et ces jours, Dieu a dit, ils mourront. Si tu manges, tu vas mourir, tu mourras. Alléluia. Amen. Mais Adam a fait 930 ans avant de mourir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu parlait de la mort spirituelle, non de la mort physique. Dieu parlait de la mort spirituelle. Tu mourras certainement. C'est pourquoi tous ceux qui naissent dans ce monde, ils naissent morts spirituellement. Nos enfants sont morts spirituellement. Tous ceux qui n'ont pas Christ, c'est leur esprit qui est mort. Ils ne sont pas vivants spirituellement. Mais tu les vois marcher, ce sont des cadavres vivants quand on n'a pas Jésus. Alléluia. On marche, notre esprit est mort, comme Dieu a dit. Ce n'est pas la mort. La mort physique a fait son apparition après 930 ans. Adam est mort. Pendant ce temps, la maladie a fait son apparition, les souffrances, et l'homme a commencé à souffrir. Et Dieu, dans son plan rédemptrice, il avait déjà prévu, parce que Dieu n'est jamais surpris, il avait déjà prévu le plan de la rédemption. Et il est venu lui-même. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère de la piété. Dieu est venu lui-même. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 2 Corinthiens 5. Dieu c'est un Père. Et d'autres personnes, quand ils souffrent, ils disent c'est Dieu qui veut que je souffre. Il est mort parce que Dieu a voulu. Non. Non. Si tu comprends les Écritures, tu ne diras pas ça. 2 Corinthiens.
Donc, Corinthiens 5, 17. On commence par le 17. Vous y êtes? Go. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, verset 19, Dieu était en Christ. Donc Jésus que tu voyais là, c'était Dieu lui-même qui a pris la chair humaine. Il s'est incarné en Christ pour venir sauver l'homme. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les Écritures qui disent ça. Tu as lu ça dans ta Bible. Dieu était en Christ pour nous réconcilier avec nous. Pour faire le plan de la rédemption, racheter l'homme. Parce que selon les lois spirituelles, Dieu ne pouvait pas, selon les lois spirituelles, aucun esprit ne peut opérer sur la terre s'il n'a pas la chair humaine. Alléluia. Non. Même Satan a besoin d'un corps humain pour opérer ici. La terre a été donnée à l'homme et à sa femme, à ses enfants. C'est à nous que Dieu a donné la terre. Même Dieu lui-même, pour intervenir, il a besoin de toi. Dieu a besoin de sauver les gens dans la ville. Il aura besoin de toi. Toi, il faut se mettre à la rue, aller évangéliser. Parce que Dieu ne descendra pas, il utilise l'homme ou la femme. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si quelques chaises sont vides, parce que nous ne faisons pas notre travail. Alléluia. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Nous devons gagner nos amis. Nous devons le faire. Parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. C'est la mission que Jésus nous a donnée, d'aller conquérir le monde. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas la mission de Dieu. Ne pense pas que c'est le pasteur qui doit aller gagner. Non. C'est notre responsabilité à tous, à toi et à moi. Est-ce que dans ta famille, les gens sont sauvés? Ils ont Jésus? Nous verrons tout ça. Je vais donner quelques points pour comprendre l'importance que tu dois naître de nouveau. Si tu es ici, tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Venir dans l'église ne te donne pas droit à aller au ciel. Non. Peut-être papa t'a amené à l'église, ta soeur ou ton frère, ton mari, ta femme t'a amené à l'église. Cela n'est pas suffisant. Tu n'es pas connu. Tu ne fais pas partie tu ne fais pas partie du royaume, de la famille de Dieu. Tu dois être membre de la famille de Dieu. Important. Amen. Oui, papa, c'est important d'être membre de la famille. Sinon, il y a des choses que tu ne peux pas bénéficier. De la santé divine qu'on parle ici. Amen. 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 Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais scinder ça. Amen. Vas-y. Je donnerai l'occasion à ceux qui ne sont pas nés de nouveau pour naître de nouveau. Tu peux faire 30 ans. C'est pourquoi Nicodème est venu voir Jésus. Il a dit, ah, toi tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a enseigné la loi. Quand il est venu voir Jésus, il dit, c'est Jean 3. Il est venu voir Jésus, il dit, ah, personne ne peut faire les choses que toi tu fais. Tu es un docteur venu de Dieu, en réalité.
Jésus a dit non, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas les éloges, c'est qui est important que tu naisses de nouveau. Naître dans la famille de Dieu. Amen. Pour avoir droit à l'héritage. Amen. Amen. Vous savez que la santé divine est l'héritage. Nous souffrons parce que nous ne comprenons pas. Il y a des choses. Je vais aller de gauche à droite pour expliquer beaucoup de choses. On va dans notre verset. Jean. 3 Jean. Jean 2, 3 ou 1, 2. Go. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, Jésus, on lit ensemble. Chacun doit lire sa Bible, c'est important. Tu ne vas pas dire non, comment le pasteur dit ça? Non, je parle des choses qui sont dans la Bible. Amen. Amen. Vous avez trouvé? 3 Jean 1 à 2. J'attends que vous trouviez. Vous y êtes? Ok. Go. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Amen. Je souhaite que tu prospères en quoi? En tout point de vue. Pas à une partie de vue. Non, à tout point de vue. Et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Amen. On reprend le verset 2. Go. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Que sois en bonne santé à l'image de ton âme. Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères. La prospérité dont on parle, il parle à tous égards. La prospérité dont on parle ici, selon Bible Strong, il dit, c'est aider sur la route pour réussir. Parce que nous sommes dans le voyage sur la terre. Nous avons besoin de l'aide pour réussir. Amen. 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 C'est pourquoi quand tu rencontres un juif, ou un juif voit son frère, il dit d'abord shalom. Amen. Shalom, qui veut dire paix et prospérité. Quand il dit shalom, c'est qu'il déclare que tu sois en paix, que tu prospères, parce que les mots, les paroles ont le pouvoir extraordinaire. Amen. Les mots que Dieu. L'ange qui est avec toi peut t'aider seulement si tu veux se déclarer les paroles. Tu échoueras ou tu resteras souffrant quand tu ne sais pas parler. Tu ne parles pas la promesse de Dieu. J'ai fait une crise d'AVC. Il y a quelques années, on a prié pour moi. Parce que je suis resté dans l'urgence. 2 semaines, je ne parlais pas. J'étais dans le coma, je ne parlais pas. Plusieurs semaines. Et on a prié pour moi, je suis revenu. Quand je suis revenu, j'avais plusieurs symptômes dans le corps. Quand je mange,
Si tu es là, mais la nourriture tombe, parce que j'ai tremblé. Le cerveau que tu vois là contrôle, c'est lui qui commande le corps, le cerveau. Tu ne peux pas fermer la bouche. Si le cerveau est blessé, tu ne peux pas. Si tu tombes AVC, c'est pourquoi tu vois les gens n'arrivent pas à marcher. Parce que le cerveau ne répond pas. C'est très capital. Il y a des choses dans le corps, le cerveau et le cœur. Ça joue un grand rôle. Quand je suis tombé malade, on m'a amené à l'hôpital, j'avais beaucoup de sang dans le cerveau. Le médecin m'a dit que non, ils ont dit à ma femme, il a beaucoup de sang dans le cerveau. Ton mari, s'il revient, il sera dans la chaise roulante. Il sera plus normal. Ma femme a dit non, parce qu'il connaissait ses enseignements. Elle a dit non, mon mari ne mourra pas. Il ne sera pas là, dans la chaise roulante. Alléluia. Amen. Tu vois beaucoup de gens ici souffrent. Ils sont atteints de maladies. Mais ils ne savent pas comment faire. Comment ils doivent faire. Les comment, c'est ça le problème. Mais je savais que Jésus avait porté toutes mes maladies dans son corps. Je savais ça. Donc, quand on m'a dit ça, le médecin a dit ceci, j'ai dit non. Je ne crois pas aux paroles du médecin. Je crois à ce que Dieu a dit. Amen. C'est à toi de faire les choix. Nous mourrons. Saint-Esprit me donne beaucoup de versets. Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82. On commence à partir du verset 5. Vous y êtes, Psaume 82. Oh, le verset 6, on commence avec le verset 6. Vous y êtes? Nous y sommes. Go. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils des Très-Hauts. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Amen. Amen, 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 amen. Ça, c'est la recommandation du Saint-Esprit dans la bouche du roi David. Il dit, vous êtes des dieux. Parce que dans 1 Jean 4, je pense, il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre, tel qu'il est. Qui? Tel que Jésus ne souffre pas de maladie. Tel qu'il est, il était puissant, il était fort. Tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Nous aussi, nous sommes puissants. Alléluia. Amen. Mais ça arrive, nous tombons comme des princes quelconques. Nous qui sommes des dieux, des fils du Très-Haut. Mais nous plairons. Nous avons des difficultés. Les difficultés ne manquent pas. Je t'assure, il n'y a pas une prière qui va enlever les problèmes. Non, il n'y en a pas. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Amen. Vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. J'ai eu des tribulations. Je ne pouvais pas. Après, quand je suis revenu, après avoir prié pour moi, je suis revenu, mais je ne pouvais pas marcher. On me poussait, on me mettait dans la chaise roulante, comme le médecin avait dit. On m'a amené chez le kiné pour faire le massage et tout ça. Alléluia. Plusieurs mois. Mais la langue. Je parlais. Parce que tout ce que Dieu a créé en temps,
a des oreilles. Ton bras là, tu vois. Quand tu parles, il entend. Amen. Les circonstances entendent de ta voix. Parce que les spirituels existent. C'est les spirituels qui contrôlent les terrestres. Alléluia. Nous sommes des dieux. Alors, m'amener comme ça, mais je savais que comme Jésus a porté toutes mes maladies, mes souffrances, je ne peux pas rester dans cet état. Mais j'ai compris, il y a un secret. Il faut déclarer. Il faut parler les promesses de Dieu sur ta vie. Seigneur, je suis un Dieu, je suis le Fils du Très-Haut. Je n'accepte pas ma condition. Je ne peux pas l'accepter. Sur la croix, tu as porté mes maladies. Moi, je ne peux pas être dans cette condition. Je refusais ça. Je parlais nuit et jour. Souvent, on a l'habitude, on veut que quand tu parles, directement qu'il y ait le miracle. Non, pas souvent. Il y a le miracle instantané, il y a le miracle graduel. Amen. Tu dois comprendre ça en tant qu'un enfant de Dieu. Ce n'est pas toujours des tic au tac. Non. Dieu sait lui-même pour t'apprendre des choses. Il sait, lui, il peut avoir les tic au tac, mais lui, sa guérison doit être progressive pour que je l'enseigne des choses. Amen. Amen. C'est comme ça que je déclarais la promesse. Proverbe 18. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Proverbe 18. Vous y êtes? Ok. Proverbe 18. Le verset 20 et 21. Proverbe 18, verset 20 et 21. Go. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est des produits de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. La langue, ta langue là, la bouche là, a le pouvoir de vie et de mort. Souvent nos vies, ce que nous voyons dans nos vies, c'est nos paroles. Parce que nous sommes liés avec nos paroles. Comme les paroles ont le pouvoir, tu diriges ta vie avec tes paroles. La langue a pouvoir de vie. Celui qui aime en mangera les fruits. Tu dois apprendre à déclarer face à toute situation qui vont apparaître dans ta vie, des situations négatives, tu dois savoir le parler. Amen. Le parler selon le verset biblique. Tu dois t'appuyer sur le verset biblique. C'est pourquoi tu dois apprendre à lire la Bible. Il faut lire la Bible, méditer. Amen. Amen. Parce que dans les moments difficiles, tu dois parler au problème. Je dis que la maladie a plusieurs sources. Et la maladie vient comme un voleur. La maladie fait son apparition au moment où tu n'attendais pas. Les maladies, tu vois, je sens le rhume. Ne dis pas ça. Tu vois, tu commences à internuer, tu dis non, je ne veux pas de toi. Il faut prendre l'autorité. Quand l'homme naît de nouveau, Jésus lui donne l'autorité. Amen. Le pouvoir.
C'est que Luc 10, 19, vous dites, on ne va pas lire. Luc 19. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là qu'il parle en grec, c'est l'autorité. Tu vois un policier, le policier a été mandaté par le gouvernement. Comme nous sommes les membres du royaume de Dieu ici sur la terre, pour réguler les choses. Alléluia. Amen. Jamais s'il y a l'embouteillage ici, comment vous appelez ça? Bouchon. S'il y a bouchon ici, le policier va faire appel au gouvernement. Mais pourquoi il y a le bouchon ici? Non. Il est mandaté pour réguler la route. Il va commencer à faire son travail. Parce qu'il a l'autorité. Mais si toi, le conducteur, tu oses donner une gifle au policier, mais tu vas voir, tu auras des affaires. Pourquoi? Le gouvernement est derrière le policier. Il y a le pouvoir judiciaire derrière le policier. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas toucher le policier. Il a le mandat de réguler, de mettre l'ordre. Comme toi, tu as le mandat. Jésus t'a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Quand le rhume fait son apparition, une maladie fait son apparition, il faut parler. Je ne veux pas de toi dans mon corps. Sors. C'est ça, exercer l'autorité. Tu parles. Parce qu'il entend la maladie, là, il entend. Un jour, j'enseignais dans l'église. J'enseignais ça. Après quelques jours, une soeur, sa fille était partie accoucher. Après, elle ne pouvait plus marcher. On lui a donné des béquilles pour moi. Moi, j'ai dit, non, sœur. Mais comment tu peux expliquer Ésaïe 53 avec tes béquilles? Non. J'ai ouvert la Bible et j'ai dit, mais Jésus t'a apporté tes infirmités. Mais comment toi tu continues à être infirme? Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus être infirme. Si quelqu'un porte ton infirmité, c'est que toi tu es free, tu es libre. Tu dois bien marcher. Sa mère a eu la foi. Elle a amené sa fille. J'ai dit au nom de Jésus, sors, toi l'infirmité. J'ai soulevé la sœur. Elle a laissé le béquille. Elle a commencé à marcher en boitillant. Amen. Amen. Mais si toi tu es là, tu diras non, elle n'est pas guérie. Mais elle était guérie. Moi je sais qu'elle est guérie. Parce que Dieu a dit, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. J'ai la foi qu'elle est guérie. Je lui va à la maison. Amène le béquille dimanche pour témoigner. Elle est partie. En boitillant. Et à la maison, le miracle s'est produit. Elle a commencé à marcher. Au lieu de revenir à l'église donner témoignage, pasteur, elle est partie au shopping. Quand elle est partie au shopping, la douleur est revenue. On m'a appelé, mais pasteur, elle était guérie. J'ai dit, elle est guérie. Elle est guérie toujours. Parce qu'elle n'a pas fait ce que je lui ai dit. En témoignant, ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Tu ne peux pas être guéri. Dieu fait un miracle. Il faut le partager. Dans ton entourement, partager à l'église. Et le diable ne pourra plus revenir. Il a honte. Alléluia. Et elle est revenue à l'église. Elle a donné témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, elle marche bien. Tout est OK. Amen. J'ai plusieurs témoignages. Mais on court derrière le temps. Donc Jésus a porté tes malades, tes souffrances. Au nom de la conjoncture économique, il n'y a plus d'emploi. Oh, il n'y a plus d'emploi pour eux, pas pour moi. Moi, j'ai du travail. Amen. C'est toi de le dire, de décider. Tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Tout ce que... C'est ça l'explication du verset. Amen. C'est ça.
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous allez approuver sur la terre sera approuvé aussi au ciel. Ce que vous allez désapprouver ici, le ciel va aussi le désapprouver. Alléluia. Si la maladie vient, les mauvaises circonstances arrivent, si tu désapprouves ça, tu parles, le ciel entend. Savent que tu ne veux pas de ça, ça va partir. Amen. Parce que tu as refusé. Mais si tu acceptes, moi, mon ventre là, ça va me tirer. Toujours j'ai mal au ventre. Je pense qu'il y a quelque chose. Et il y aura aussi quelque chose. Tu continueras à souffrir parce que toi-même, tu as accepté. Tu as le pouvoir de dire oui. Tu as le pouvoir de dire non. J'étais dans la chaise roulante. Mais aujourd'hui, j'ai fait quoi? Je marche. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus-Christ est le même. Dieu aujourd'hui est éternel. Il n'a pas changé. C'est à toi de croire. C'est ça. La foi, c'est une ferme assurance. Quand on croit, on ne se fie pas à ce que tu vois. Beaucoup s'appuient sur les 5 sens. Sur la vue, sur le toucher. Je sens encore la douleur, c'est que je ne suis pas guéri. Tu es guéri. Je vois que les gens sont au chômage parce qu'il n'y a pas de boulot. Non. Là, c'est ce que tu vois. Ce n'est pas la vérité. C'est ça, c'est ça. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que tu vois. Je peux te dire que j'ai des anges ici, avec moi. Mais tes yeux ne voient rien. Et tu vas croire. Ou tu ne vas pas croire. Mais je te dis ce que je sais. Amen. Par la grâce de Dieu, je les ai vus. Yes. Avant de faire la vaisselle, les anges étaient là avec moi. Amen. Amen, amen. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras. J'ai deux. L'un, l'ange de la mission que j'ai. L'autre, l'ange qui me protège. Ils sont là, comme je parle. C'est eux qui font des guérisons. C'est eux qui font les délivrances. Ils sont avec moi. Est-ce que tu crois? Parce que tu ne vois pas. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. C'est pourquoi un jour, le prophète Élisée a dit, son serviteur a dit au maître, nous sommes finis. Parce qu'il y a une armée derrière les Syriens. Ils sont venus nous arrêter. Élisée a dit au Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il a vu des chars et des chars des anges qui protégeaient Élisée. Des multitudes. Tu as un ange avec toi comme Dieu. C'est pas moi qui dis ça. Jésus lui-même qui dit que chaque enfant a un ange. Quand tu nais, Dieu met un ange pour te protéger. Toute ta vie, tu promènes avec un ange. Mais le problème, c'est manque, faute de connaissances. Tu ne sais pas, il est là, il t'aide, mais tu ne sais pas. Le monde spirituel existe. Et nous sommes spirituels. Il faut que nous apprenions à participer dans le monde spirituel. Nous devons apprendre par la prière, par des jeûnes, par l'étude de la parole, de méditation. C'est comme ça que tu exerces. Tu t'exerces à entrer dans le monde spirituel. Parce que tu es spirituel. L'homme est esprit. Tout enfant, tu es esprit d'abord. Et tu habites dans un corps. Amen. Et tu as une âme. Amen. Tu es esprit. Mais si tu n'arrives pas à entrer dans le monde spirituel, comment tu vas connaître les choses spirituelles? Toi-même qui es spirituel, tu n'entres pas dans le monde spirituel. Tu ne participes pas dans le monde spirituel.
tu dois apprendre à participer dans le monde spirituel. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Dans l'école, on dit notez bien. NB, notez bien. Important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, cet après-midi, tu dois le faire. Je t'encourage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'héritage. Tu ne peux pas en profiter. Il y a l'héritage que Jésus nous a laissé. Mais comme tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas en profiter. Un jour, la femme cananéenne est venue voir Jésus et dit, fils de David, aie pitié de moi. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Je vais tourner le verset. Ok. Verset 21. Bien. Verset 21 à 22. Vous y êtes? Le verset me vient comme ça à l'esprit. Je le cherche. Ok. Go. Jésus partit de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Jésus restait calme. Ses disciples s'approchèrent de lui, demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner. La femme, elle était persévérante. Jésus ne répondait pas à sa prière, elle est venue s'agenouiller devant lui. Et la femme dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » Hein? Si on te dit ça, tu dois quitter l'église. Hein? Amen. Alléluia. À des fois, on est trop sensible. Il y a la bénédiction. Tu vois la personne est dure. Toi, le diable est terrible. Hein? Une situation peut surgir ici. Il sait que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Une situation peut surgir ici. Toi, tu te fâches et tu quittes l'église. Lui, il est content. Il part, il rate. Alléluia. Amen. La femme s'est prosternée et dit, Seigneur, secours-moi. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Un mot dur, pain des enfants. C'est quoi? Le pain des enfants. Le pain, c'est les bénédictions. Mais il y a des bénédictions qui sont réservées aux enfants de Dieu. Ceux qui sont en alliance. C'est ce qu'on parle ici de la santé divine. Ils sont réservés
à ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Tu ne marcheras jamais dans la santé divine parce que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Amen. Tu profiteras seulement de guérison. On prêche comme ça, si tu as la foi, tu es guéri. Mais quelques jours, comme tu ne sais pas faire les choses, tu vas le perdre. Amen. Amen. Jésus, il n'est pas bon de donner les peines des enfants. La guérison divine, plutôt la santé divine est le pain des enfants. De ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu. Les chiens, c'est qui? Les chiens sont ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est ça que Jésus traite des chiens. Ceux qui étaient non-juifs. Parce que les juifs étaient dans l'alliance avec Dieu. C'est eux qui avaient droit à l'héritage. Comme nous, qui sommes nés de nouveau, nous avons droit à l'héritage, à la santé divine, la sainteté. Beaucoup cherchent la sainteté, je dois être saint. Saint. Ah oui, tu ne seras jamais saint. Saint, tu as été saint lorsque Jésus, vous savez que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, la Bible dit il a porté nos péchés d'abord à la croix. Lorsqu'il est mort avec nos péchés. Il est mort avec tes maladies, il a porté là. Quand il est ressuscité, il y a eu échange. Il nous a donné sa sainteté. Je peux t'appeler à sainte, sainte sœur. Mais comme ça, si quelqu'un a dit, hier elle m'a incité, elle n'est pas sainte. Oh, elle n'est pas sainte parce que toi tu le déclares saint. C'est Dieu qui a fait échange. Il a transmis la sainteté à la personne. Jésus t'a transmis la sainteté comme héritage. Il t'a transmis la richesse comme héritage. Beaucoup d'entre nous ne croient pas à la prospérité. Tu es prospère. Amen. Amen. Quand tu dis Amen, c'est que cela soit ainsi. Amen. Tu es prospère. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Tu es en bonne santé. Amen. C'est pourquoi quand la maladie vient, tu dois dire non. Je ne veux pas de toi, je suis en bonne santé. Amen. Ah, tu es malade. Tu seras face aux spécialistes, je te dis. Ceux qui ont la matière. Le docteur te dit, professeur, tu es en face d'un professeur, il dit, toi tu as le cancer, tu vas mourir. Est-ce que tu vas accepter? Parce qu'il est professeur. Dieu est professeur des professeurs. C'est lui qui t'a créé, a dit que non, toi tu n'es pas malade. J'ai pris tes maladies. Dans la réalité, on peut voir que selon les diagnostics, on ne refuse pas les médecins. C'est grâce à Dieu qu'ils sont là. Ils nous traitent. Le médecin te traite, il ne te guérit pas. Il te traite. Il te donne des médicaments. Des médicaments que le médecin nous donne, il y a des fois des médicaments à vie pour te protéger, de conserver la vie. Mais ces médicaments ne nous guérissent jamais. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous guérit. Amen. Dieu guérit réellement, les médecins traitent. C'est pourquoi on écoute leurs conseils. Mais ce n'est pas eux qui vont décider de mourir. Il dit que toi tu vas mourir. Non. Dieu a dit, le plus robuste, à quel âge? Amen. Qui lit sa Bible? Le plus robuste, sauf les deux. Tu ne peux pas mourir à 65 ans. Techniquement, ce n'est pas correct. Techniquement, ce n'est pas correct, tu meurs à 50 ans, 65 ans. Non, ce n'est pas l'âge que Dieu a déterminé. Alléluia. Amen. Dieu a dit 75 ans par la bouche de Moïse dans le psaume. 75 ans. Le plus robuste, 85 ans. Doit atteindre cet âge. C'est à ça que tu dois croire. Et nous mourons à des fois avant. Nous tombons malades. C'est à cause des choses que nous mangeons. À cause
des maladies héréditaires du sang. Nous tombons malades à des fois à cause de ça, parce que les maladies ont des origines multiples. À des fois parce que ton père avait le problème de cancer, et le cancer vous suit, parce que c'est dans les gènes. Alléluia. Mais tu ne vas pas croire à ça. Il faut le refuser. Amen. Toi, tu as été déjà guéri. Jésus a porté tes maladies. Amen. Cancer, pas dans mon corps. Amen. Parle. Parle. Cancer, l'autorité tu en as. Pas dans mon cœur. Ce matin, tu es mort, pas moi. Nuit et jour, tu parles. Jésus a dit, miette, c'est le pain des enfants. Mais la femme a insisté. Jusqu'à ce que Jésus a fait quoi? A dit que tu sois faite comme tu veux. L'enfant de la femme fut guéri. C'est comme ça d'autres personnes peuvent recevoir la guérison. Amen. Parce qu'il a eu la foi et il est guéri. Mais il n'a pas droit aux santé divines parce qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'héritage. L'héritage est donné aux enfants. Est-ce ton oncle peut voir? C'est en Afrique que les oncles viennent et disent non, c'est la maison de mon frère. Vous quittez la maison, je prends la maison. Non, ça ne se fait pas ici. C'est l'héritage, c'est réservé aux enfants légitimes. C'est pourquoi la santé divine, la prospérité, la justice, c'est à nous qui sommes nés de nouveau. Amen. Jésus juste comme vous me voyez. Jésus juste, pas parce que je ne fais pas des erreurs. Jésus juste parce que Jésus m'a rendu juste. Amen. 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 Il y a eu échange. Quand il est ressuscité, il m'a donné sa justice. C'est comme ça. Dieu, quand il a fait les choses, parce que Satan, il a trompé l'homme, et Dieu a fait la chose pour que l'homme ne se perde plus. Même le salut que tu reçois quand tu nais de nouveau, le salut est cadenassé. Tu ne peux plus aller en enfer. À moins que toi seul, tu dis que je ne veux plus de toi, Dieu. Ah, là tu iras. Mais comme tu es né de nouveau, tu n'iras plus en enfer. Le salut est cadenassé. Vous connaissez le cadenas? Oui. Ton cœur, tu vois ton esprit là. Même si tu pêches, ça ne va pas dans l'esprit. Dieu habite dans l'esprit, l'esprit est cadenassé. Amen. Tu n'es pas souillé dans ton esprit. Amen. Ça sont les vérités profondes de l'évangile. Tu seras, ton esprit n'est jamais souillé quand tu fais des erreurs. Ton esprit reste sain. C'est pourquoi Dieu habite dans ton esprit. Quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui naît de nouveau. Alléluia. Quand on commence à prêcher sur l'enfer, je ne prêche jamais sur l'enfer. Alléluia. Parce que je sais que ceux qui sont nés de nouveau, ils n'iront pas dans l'enfer. Ils sont acquis. C'est pourquoi la Bible dit que, on a lu la 2 Corinthiens, il nous a donné la vie éternelle. Une vie qui ne se limite jamais. Éternelle, parce que tu iras en éternité. Amen, amen. La vie, cette vie-là, c'est la vie de Dieu lui-même. Il t'a donné une vie éternelle. Amen. Il faut interpréter les Écritures selon l'esprit de la nouvelle alliance. Amen. Dieu ne nous traite pas selon l'ancienne alliance. Oh, ici en ancienne alliance, je vous l'ancienne alliance. Ici on dit que le péché. Non, non, non. La nouvelle alliance, on appelle ça la nouvelle alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. La loi est pour les Juifs. Alléluia. La loi est pour les Juifs, pas pour nous. Nous enseignons l'ancienne alliance. Oui, mais dans l'esprit de la nouvelle alliance. Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Dieu te donne parce qu'il t'a acquis pour toujours à un grand prix. Tu lui appartiens. Il te donne le Saint-Esprit. La Bible dit c'est un sceau.
Dans le monde spirituel, quand on te voit, ils savent que celui-là appartient à Dieu. On ne peut pas le toucher. Parce qu'il y a un sceau. À la poste, si tu amènes la lettre, on met le sceau. C'est que la lettre va arriver à la destination. Amen. On va protéger la lettre jusqu'à la... comment on l'appelle? Destinataire. Jusqu'au celui qui va réceptionner la lettre. Amen. C'est ça. Quand tu es sauvé, tu iras jusqu'au ciel. Tu n'es pas sauvé pour rester ici-bas, pour aller en enfer. Non. Amen. Amen. Tu auras d'autres prédicateurs, ils vont te prêcher selon l'esprit de l'ancienne alliance. Oh, non, ça. Mais ici on dit, mais la Bible dit ce que Jésus a fait, c'est pour nous garantir, il nous a donné la vie éternelle. On doit vivre avec Dieu. Amen. C'est pourquoi il t'a rendu juste, c'est pas parce que toi, c'est par grâce. C'est pas les mérites. Tu mérites parce que tu marches bien. Non. Mais n'oubliez pas quelque chose. Quand on enseigne la grâce, les gens pensent qu'on donne, on ouvre la porte pour qu'ils aillent pécher. Oh non, j'irai au ciel, donc je peux faire tout ce que je veux. Non. Apôtre Jean dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il appartient à Dieu maintenant. Il marche selon les Écritures. Il ne pêche plus. Oh non, je peux faire le péché. Non, Dieu n'aime pas le péché, j'insiste. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le double vie. Non. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. La guérison. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Mais je veux faire appel, celui qui n'a pas encore reçu Jésus, peut se lever. Parce que je souhaite que tu deviens enfant de Dieu pour avoir droit à l'héritage. N'aie pas peur, oh non, mon frère va voir ma soeur qui est telle. Non. Si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut le recevoir à Jésus. Amen. Amen. C'est important. Il faut les confesser. Pourquoi naître? Quand tu nais de nouveau, on confesse. Ce n'est que la prière que je vais t'amener à faire pour devenir membre de la famille de Dieu. Amen. 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 Si tu n'es pas encore né de nouveau, je ne dis pas que si tu viens à l'église. Si tu viens à l'église, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas membre du corps de Christ. Amen. Amen. Il faut devenir membre. Il y a membre de l'église locale, comme nous sommes là, et il y a membre de l'église corps de Christ. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est ce que tu dois devenir. Je te donne l'occasion, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux mettre debout. Je vais te conduire à la prière avant de prier pour ceux qui ont des problèmes. Ils sont malades, je vais prier. Vous êtes tous nés de nouveau. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Donc j'ai donné première clé. Il faut savoir déclarer. Déclarer les promesses de Dieu. Ne laissez pas tourmenter par ce qu'on dit. Tu dois parler parce que tu as l'autorité. Refuser ce qui est mauvais. Dire ce que Dieu a dit. Amen. Parce que tu as ce pouvoir-là. Deuxièmement, la foi. Tu dois avoir la foi à ce que Dieu a dit. Amen. Il a dit, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Si on prie pour toi, que tu vois la manifestation ou pas, que tu sens encore la douleur ou pas, tu es guéri. Parce qu'on a fait ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Troisième point, il faut savoir exercer l'autorité que tu as reçue quand tu es né de nouveau. Il faut exercer cette autorité. Même si ton enfant tombe malade, tu n'as pas toujours besoin du pasteur, parce que le pasteur est chez lui.
Quand tu n'arrives pas, là tu peux appeler le pasteur. Mais si tu es toi-même à minuit, tu vas appeler le pasteur à minuit. Tu dois exercer l'autorité. Chasser cet esprit de maladie. Tu as ce pouvoir, n'aie pas peur. Comme nous sommes là, nous sommes au-dessus de Satan. Amen. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Amen. C'est notre position spirituelle. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu te vois en bas. C'est pourquoi aucun démon n'a le pouvoir. Il n'est pas puissant que toi. Non. Tu es plus puissant que lui. Ta position fait que, après Dieu, toi, tu es avec Christ dans cette position à la droite du Père. Parce que Christ est la tête de l'Église. Toi, tu es son corps. Tu es le membre du corps. Alléluia. Là où est la tête, là où aussi le bras, les yeux, tout. Nous aussi, nous sommes assis avec Christ dans cette position d'autorité. Tel qu'il est, tel qu'il guérissait les malades, tel qu'il chassait les démons, nous aussi, on peut le faire. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes comme lui. Bannis la peur. Alléluia. Exerce ton autorité. Tu donneras des témoignages. Ah, j'ai rencontré tel. Quand tu donnes les témoignages, tu vois quelqu'un malade, donne les témoignages, parle, prêche-lui de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Non. Parle. Parle ce que le pasteur enseigne à l'église. Parle. Après un moment, tu imposes les mains. Parce que tu as les droits. Tu imposes la main à la personne qui est malade. Il sera guéri. Il impose la... Toi, il ne faut pas réfléchir. Imposer la main, tu pries, tu chasses la maladie, les démons. Et tu vas à la maison. Il ne faut pas appeler. Ah, Seigneur, comment ça va? Tu appelles pour savoir si elle est guérie. Comment ça va? Là, tu as peur. Tu doutes. Tu appelles parce que tu doutes. Prie, oublie la chose. Et ça va s'accomplir. La guérison est comme la femme enceinte. Alléluia. C'est comme ça les guérisons s'opèrent. C'est comme une femme enceinte. Si la femme tombe enceinte aujourd'hui, toi tu vas regarder la sœur et tu verras qu'elle est enceinte. Non. Parce que la grossesse ne s'est pas manifestée. Mais la grossesse va se manifester après quelques mois. C'est pareil avec la guérison. Ça peut être instantanément. Ça peut se manifester après 2 jours, 1 jour, 1 mois. Toi et la foi, comme on a prié là, la personne est guérie. Amen. C'est comme ça que j'ai eu la foi. Quand on a prié pour moi, je suis revenu. Bien que j'ai tremblé, je savais que je suis guéri. Amen. Et je déclarais, je suis guéri. Je suis guéri. Moi-même, j'ai fait l'expérience. J'ai prié pour beaucoup de personnes. Ils sont guéris. Amen. D'ailleurs, hier, je le fais aussi. Amen. Je suis venu en France pour prier pour quelqu'un. Et Dieu l'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, n'oublie jamais. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te guider. Quand tu pries et tu marches, tu dois écouter le Saint-Esprit. Même quand tu es malade, tu fais des déclarations. N'oublie pas d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit peut te dire que non, il faut faire ceci. Mais toi, tu as seulement prié. Mais lui, il sait la cause du problème. Il va te dire, fais ceci. Amen. Amen. Un jour, après ma guérison, je suis parti au Canada. Ma belle-sœur ils ont fait 5 ans dans le mariage. Ils n'ont pas eu des enfants. Quand je suis parti les voir, moi-même j'étais convalescent. Et le Saint-Esprit m'a dit, je veux visiter cette femme, elle va tomber enceinte, elle va avoir des enfants. Ah, je dis, mais Seigneur, comment je veux parler? On est à des fois face à des situations. Toi-même, tu sais que cette femme ne couche pas. Mais elle va croire quand je vais parler. Tu commences à souffrir avec ça. Je suis entré dans la voiture, je suis parti. Je n'ai pas obéi. Oh, le Saint-Esprit, s'il te dit, tu dois obéir. Faire ce qu'il a dit de faire, dire ce qu'il a dit de dire. Tu dois le dire. Chercher la sagesse. Il ne faut pas parler d'une manière vulgaire.
Il faut parler avec sagesse toujours. Je suis sorti, rentré là où j'ai dormi. Et la madame a fait une bonne chambre là. Parce que je couchais, me donnait la nourriture. Je savais que Dieu m'a déjà parlé. Pourquoi? À l'église où elle priait, quand je suis arrivé, les jeunes, leurs amis commençaient à dire il faut profiter, le pasteur est venu. Ah, je tenais à dire, elle va profiter de quoi? Il faut profiter. C'est comme ça, après, le Saint-Esprit m'a parlé. Après, j'ai ouvert la Bible, j'ai prêché. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il va vous visiter, vous aurez des enfants. Je suis revenu à Dublin. Une année après, ils ont eu le premier enfant. Deuxième année, le mari m'a appelé, c'est mon petit frère, le mari m'a appelé. J'ai dit, le Seigneur va faire encore plus, vous aurez encore un autre. Ils ont eu le deuxième, ils ont eu le trois, aujourd'hui ils ont 3 enfants. Amen. Un jour encore, je marchais dans la commune de Massina, avec la belle famille. Quand j'étais parti au Congo, je me promenais. Et une jeune soeur marchait avec les téléphones comme ça. Elle ne savait pas. Il y avait une vide, elle est tombée comme ça. Son genou s'est tordu. Moi, je voulais passer. Ah, je dis, mais il y a des troupements comme ça. Moi, j'ai commencé à passer, à aller de l'autre côté. Le Saint-Esprit m'a dit, les bons Samaritains. Ah, je me suis souvenu. Donc, je ne peux pas passer. Je suis revenu. J'ai imposé la main. Elle a fait guérir instantanément. Il faut écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien le Saint-Esprit est là. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il parle. Amen. Il parle par des versets bibliques. Amen. Il parle par voix audible. Tu entends vraiment une voix. Il te parle. Fais ceci. Alléluia. Amen. Le Seigneur souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères dans tes affaires, que tu prospères dans ta santé, tu prospères dans toutes choses. Si tu as besoin d'une prière, tu peux venir, à sonner à la fin.